repense au jour où je suis parti, je pense que ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour-là. Il restera à l'intérieur de moi parce que c'est à partir de ce jour-là que tout a basculé pour moi. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à kiffer ma vie, à vivre une vie qui me plaît, quoi. C'est à partir de ce jour-là que tout a changé pour moi et je m'en souviens comme si c'était hier. Sérieusement, j'ai encore cette image dans la tête. C'était un lundi matin. Il était tôt, je partais dans les rues de Lille pour aller à la gare Lille-Flandre. Il n'y avait pas grand monde dans les rues, il était vraiment tôt et j'allais prendre un train pour aller vers Paris et de Paris prendre un avion pour Manille, aux Philippines. Un aller sans retour et je ne savais pas du tout vers quoi je me lançais, je ne savais pas du tout où j'allais. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir, je voulais voyager, je voulais m'en aller, je voulais quitter la vie dans laquelle j'étais parce que si tu veux, à cette époque de ma vie, j'étais vraiment à un stade où je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien, je me sentais vide, je me détruisais la santé parce que je fuyais une réalité que je détestais en fait. Je fuyais cette réalité en buvant trop, en fumant trop, en faisant toutes les merdes possibles, mais je fuyais ma réalité simplement parce que je savais pas qui j'étais, je savais pas où je voulais aller, j'étais paumé, j'étais perdu, j'étais complètement perdu. Et pour moi à ce moment-là, le voyage, c'était ma porte de sortie, c'était ma seule porte de sortie dans cette impasse qui était ma vie à cette époque-là, c'était la seule possibilité. Je pouvais faire que ça si tu veux, mais quand je suis parti, je voyais vraiment ce voyage pas comme un simple voyage, c'était pas juste, je partais pas juste voyager si tu veux. C'était un nouveau départ pour moi, c'était une nouvelle vie qui commençait, je le savais, dès le début je le savais. Je suis parti avec ça dans la tête, j'étais déterminé si tu veux à ce moment-là. Déterminé à me créer une nouvelle vie, parce que j'en pouvais plus de celle-là. J'étais pas heureux dans celle-là et je savais que je serais jamais heureux dans celle-là. Et quand je suis arrivé à Manille, je le sentais à l'intérieur de moi si tu veux. Quand je suis arrivé à la Manille, je sentais que je ne reviendrais pas en arrière. Je sentais qu'il y avait une nouvelle page qui s'était tournée. Je sentais que maintenant il fallait que j'avance, il fallait que j'aille de l'avant. J'avais plus le choix quoi. J'avais plus le choix. Pourtant, sur le papier, je devais rentrer au bout de quelques mois. J'avais pas prévu de billet de retour, mais j'avais mon patron qui m'attendait pour retourner travailler 2 mois et demi plus tard, il me semble. Et sur le papier, je devais rentrer. Mais je me mentais. Je lui mentais, je mentais à tout le monde. Je savais à l'intérieur de moi, à l'intérieur, je le savais que j'allais rester, que j'allais pas revenir en arrière. Et c'est ce qui s'est passé. Regarde, ça fait 1 an et demi maintenant et je suis pas revenu en arrière et j'ai continué d'avancer. Et sur la route, ce que j'ai découvert, c'est que effectivement, c'était beaucoup plus qu'un voyage. C'était beaucoup plus que des paysages. C'était beaucoup plus que des monuments, beaucoup plus que des nouveaux endroits, beaucoup plus que des rencontres même. C'est un nouveau monde que j'ai découvert. C'est un nouveau monde. Un monde de choix, un monde de possibilités, un monde où on n'est pas obligé de subir sa vie, un monde où on peut la créer, sa vie. Et pourtant, j'ai pas changé de monde, j'ai pas changé de planète. Alors effectivement, je suis sur une jolie plage aujourd'hui. C'est vrai, ça aide parfois. Mais ça fait pas tout. Ce qui a changé, c'est pas le monde autour de moi. Ce qui a changé, c'est la façon dont je le perçois, le monde. Ce qui a changé, c'est la façon dont je conçois la vie. Ce qui a changé, c'est le filtre à travers lequel je regarde le monde. C'est ça qui a changé. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, pour moi, tout est possible. Avant, j'avais l'impression que j'étais enfermé dans ma vie. Avant, j'avais l'impression que j'avais pas le choix. J'avais l'impression que la vie, ça devait être dur, qu'il fallait travailler dur pour vivre la même vie que tout le monde. Je savais pas qu'il y avait autre chose. Le voyage, ça m'a ouvert l'esprit à grands coups de batte dans la tête, tu vois. Ça m'a ouvert l'esprit en deux. Le voyage, ça m'a permis de voir plus loin que le bout de mon nez. Ça m'a permis de découvrir aussi ce que j'avais à l'intérieur, de percer cette carapace que je m'étais mis tout autour pour me protéger, tu vois. C'est d'aller voir ce que j'avais là à l'intérieur de moi. C'est à ça que ça m'a servi le voyage. Je te l'ai toujours dit, c'est un outil. C'est un outil qui te permet de te déconditionner, de sortir de ce conditionnement, de sortir de cette boîte dans laquelle on est enfermé depuis la naissance. Ça te permet, tu vois, d'ouvrir ton champ de vision, d'ouvrir ton champ des possibles. C'est à ça que ça m'a servi le voyage. Mais comme je te l'ai déjà dit, c'est pas magique. Il n'y a rien de magique. C'est pas parce que tu vas venir ici, sur une plage magnifique, avec personne. Ok, tu pourras réfléchir. Ok, tu auras cette possibilité d'introspection. Ok, les rochers sont jolis. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ce que tu as dans la tête.
qui change tout. Tu peux très bien être ici et ne voir que des rochers et une plage et continuer à être pessimiste et continuer à voir autour de toi un monde où la vie est difficile, tu vois. Finalement, c'est ton état d'esprit qui fait tout. Et si tu veux changer ton monde à toi, c'est ton état d'esprit qu'il faut changer. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Un autre truc que le voyage m'a appris, c'est que chaque jour qui passe, c'est la possibilité de créer quelque chose. Chaque jour qui passe, c'est une possibilité d'évoluer, d'avancer vers ton but, d'avancer vers ton pourquoi. Mais ça nécessite de le connaître, ce pourquoi. Ça nécessite de savoir dans quel sens tu vas. Il ne s'agit pas forcément de savoir précisément où est-ce que tu veux aller précisément, mais au moins d'avoir un cap. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, la majorité des gens, on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment de cap. Mais quand tu n'as pas de cap, quand tu n'as pas de sens à suivre, tous les jours, c'est une journée que tu jettes par la fenêtre. Parce que tous les jours, tu avances, tu recules, tu stagnes, tu patauges. Ça ne sert à rien. Le voyage m'a permis de trouver enfin ce sens. Et aujourd'hui, regarde, je suis en train petit à petit, jour après jour, pas à pas, un pas devant l'autre, de me créer une vie qui me correspond, un mode de vie sur mesure, un métier sur mesure, comme je t'en parlais hier. Et je suis loin d'être arrivé, je ne suis pas en train de te dire que je suis arrivé très loin de là. La route est encore très longue pour moi, très très longue. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, je sais où j'ai envie d'aller. Je sais où j'ai envie d'aller. Et ça change tout. Je peux même pas te le décrire avec des mots, ce que ça fait. Quand tu as passé des années, tous les jours, à te demander qu'est-ce que tu fous là, et à pas savoir, tu vois, à être dans le flou, à être paumé. Et quand petit à petit, tu commences à avoir ce truc qui te prend de l'intérieur. Tu vois, cette sensation-là, je peux même pas la décrire, mais c'est tellement bon de savoir enfin pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu fais les choses. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important et moi, je me sens tellement mieux aujourd'hui, tu vois. Alors si je te dis ça, c'est pas pour te dire regarde-moi, regarde comment je fais, je suis magnifique, tu vois, mais pas du tout. Tu sais très bien que je suis pas comme ça. Si je te dis ça, c'est parce que si moi j'y suis arrivé, tu vois. Si moi j'y suis arrivé, alors toi aussi tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Moi j'en suis convaincu, tout le monde peut y arriver. Personne, pas toi ni personne, est obligé de subir une vie qui ne lui plaît pas. Personne, une vie qui n'a pas de sens. Pourquoi faire? Personne n'est obligé. On n'est pas obligé, il n'y a personne qui nous oblige. On a l'impression que, parce qu'on voit les gens autour de nous qui, effectivement c'est difficile de réussir quand on est entouré de gens qui n'ont pas de rêve, ou des gens qui ont craché sur leurs rêves, comme le font la majorité des gens. Effectivement, c'est difficile. Mais tu mérites, comme moi je mérite, comme on mérite tous, de vivre une vie de choix. Et je t'en prie, te laisse pas avoir. Renonce pas tant que tu n'auras pas trouvé le sens de ta vie à toi. Ne renonce pas tant que tu n'auras pas trouvé le sens. Souvent on me demande, est-ce que ça vaut le coup? Jean-Loup, est-ce que ça vaut le coup? Regarde, je suis en train de faire des études, c'est ce qu'on m'a souvent demandé ça. Je suis en train de faire des études, mes études ne me plaisent pas plus que ça, les portes que ça m'ouvre ne m'intéressent pas plus que ça, mais au moins j'aurai un diplôme à la fin. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une année sabbatique? Est-ce que ça vaut le coup? Tu sais ce que j'en pense. Tu sais ce que j'en pense. Et ce que j'en pense, on s'en fout finalement. Mon avis, on s'en fout. Pose-toi la question à toi. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut valoir le coup de partir 1 mois, partir 3 mois, partir 6 mois, partir 1 an? Est-ce que tu ne penses pas que ça vaut le coup? Si c'est pour avoir le sens, si c'est pour avoir le pourquoi, si c'est pour savoir pourquoi tu te lèves tous les jours. Partir quelques mois, quelques années, pour toute une vie. Est-ce que ça ne peut pas valoir le coup si c'est le voyage de toute une vie? Moi, la réponse, je l'ai. Pour moi, en tout cas. À toi de trouver la tienne. Et aujourd'hui, pour aider les gens qui, justement, pensent que ça vaut le coup, peut-être toi d'ailleurs, pour aider ces gens-là, pour aider les gens qui ont envie de donner du sens à leur vie, pour aider les gens qui refusent de vivre cette vie par défaut, prémâchée, qu'on nous propose, pour aider les gens qui veulent créer leur vie, une vie qui leur ressemble, une vie qui leur correspond, tu vois. Pour aider ces gens-là, les gens qui ont envie de faire ce travail sur soi, qui sont prêts à le faire ce travail-là,
Parce que c'est un travail, je te l'ai toujours dit, il ne s'agit pas de venir se pavaner sur les plus belles plages du monde. Il faut travailler sur soi. Mais pour aider les gens qui sont prêts à faire ce travail-là, j'ai décidé de remettre le programme Travel Therapy à son tarif de lancement pour quelques jours seulement. Je ne peux pas le faire plus que quelques jours, malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient profiter de ce programme, qui n'ont pas les moyens. C'est pour ça que je fais ça, pour le rendre accessible au plus grand nombre. Mais je ne peux pas le faire longtemps, évidemment. Ça fait plus de 6 semaines maintenant qu'est sorti le programme. Les premiers inscrits viennent de le terminer, pour la plupart. Pas tous encore, mais pour la plupart. Et j'ai des retours extrêmement positifs. Extrêmement positifs. Et je suis hyper content parce que ce programme-là, je l'ai fait avec le cœur. Avec les tripes, j'ai mis tout ce que j'ai appris sur la route. J'ai mis tout ce qui m'a changé la vie. Moi, c'est moi en fait ce programme. C'est moi ce programme. Et du coup, si tu veux en profiter, de retour à son tarif de lancement, il y a une grosse offre. Donc si tu veux regarder, tu as le lien qui se trouve juste en dessous. Dans la description, tu cliques, tu vas voir apparaître la page de présentation du programme. Regarde tout, lis ce que chaque partie va t'apporter. Et puis si ça te convient, profites-en avant qu'il soit trop tard, c'est maintenant ou jamais. Et puis, moi je te dis à très vite, à demain probablement, pour une nouvelle vidéo depuis peut-être cette plage, qui est très sympathique. Il y a le soleil qui est en train de se coucher. C'est la plage de Klong Muang, il me semble. Non, la plage de Klong Muang, elle est là-bas. Elle est là-bas, là-bas, tu as Ao Nang. Mais c'est pas terrible ces plages. Honnêtement, je m'attendais à mieux. C'est un peu des... Enfin, Ao Nang, là, ça fait station balnéaire. Enfin, c'est pas fou. Mais ici, c'est sympa. Et puis, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, c'est cool. Voilà, je te laisse là-dessus. On se retrouve demain pour la prochaine. D'ici là, passe une excellente journée. Prends soin de toi. Salut.